Alors, je m'appelle Marielle Philippe, j'ai 34 ans, j'ai fait des études en droit de l'environnement, un master 2 précisément en droit de l'environnement et gestion des littoraux et des mers. À la fin de mes études, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de débouchés dans les métiers liés à la protection de l'environnement. Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage. Et ma mère avait découvert en Laponie ce procédé de tannage des peaux de poisson. Donc c'est un tannage qui est 100% végétal. Et cette façon de valoriser en fait les peaux de poisson m'a intriguée dans un premier temps et fortement intéressée parce que je me suis dit que c'est vrai qu'en France on jette des peaux, on n'en fait rien. Et pourquoi pas finalement les valoriser, les transformer en cuir. Donc les peaux arrivent crues, donc souvent il reste les écailles et la chair, donc il va falloir donc, dans un premier temps écailler et charner, c'est-à-dire qu'on va enlever tous les résidus de chair qu'il y a et on va enlever toutes les écailles. Ensuite on les congèle un petit peu, histoire de stopper le processus de développement des bactéries. Puis on décongèle et on lance le tannage. Donc le tannage c'est dans cette cuve. Et ça va durer à peu près, allez, on va dire entre 6 et 10 jours en fonction des poissons et aussi en fonction de la quantité de peau que je vais mettre dans mon bain. À l'issue du tannage, donc les peaux sont imputrescibles, c'est du cuir, mais de couleur à peu près marron, beige rosé. Donc on a un cuir qui est brut. Ensuite on les colore. Donc la coloration se fait donc dans une autre cuve, ça dure à peu près environ 12 heures. Une fois que la couleur est faite, on va cadrer les peaux. Donc pour cadrer les peaux, c'est fait sur des grilles avec des petites pinces. On va les étirer, on va les faire sécher comme ça. Et pour finir le procédé d'aplanissement des peaux, on va les passer sous une presse qui va les presser donc à chaud, à peu près à 60 degrés. Après, donc on peut appliquer une patine pour faire briller les peaux. Donc on appelle ça le lustrage. Et éventuellement, pour fixer bien la patine, on replaque derrière. Ensuite, la peau est terminée. J'ai contacté des ateliers qui transformaient le poisson pour avoir des peaux, notamment Caviari, et ça m'a permis de commencer à avoir en fait un certain volume de peau pour faire des essais. Une entreprise génère à peu près 500 tonnes de déchets de peau de poisson par an. Aujourd'hui, on fait à peu près peut-être 1% de valorisation. Après, elles ne sont pas toutes valorisables en cuir puisque il faut que la peau soit quand même le plus parfaite possible, puisque derrière on a une industrie qui est exigeante et qui aujourd'hui n'intègre pas nécessairement dans les créations les défauts des poissons. Et donc la première rencontre des équipes Caviari, en fait, ont fait une sortie team building sur le bassin et durant cette sortie sont venus ici pour visiter l'atelier. Et donc à ce moment-là on a échangé et très vite les ateliers, notamment Luc, a fait expédier des peaux pour que je puisse les transformer en cuir, et donc ça a fonctionné assez vite et on a poursuivi ce travail. Alors bien sûr on peut tanner quasiment en fait tous les poissons. Nous, notre fonctionnement c'est que dès lors que la peau est un déchet, on fait du tannage. Mais on va pas aller tuer un poisson exprès pour sa peau, bien évidemment.